Maegovan Tolkien Dili, Imlimbaere Mathlin Sararda. Bienvenue dans un nouvel épisode de Tolkien en bref. Aujourd'hui, nous allons revenir sur l'un des duels les plus épiques n'ayant jamais eu lieu en Terre du Milieu, celui entre le roi des elfes Fingolfin et Morgoth, seigneur des ténèbres. Je vous encourage vraiment à regarder l'épisode sur la 4e bataille du Beleriand de juste avant, car celle-ci en est la suite directe. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Donc, Morgoth avait déchaîné ses troupes contre les Noldor, brisant le siège d'Angband et réduisant à néant la résistance de ses ennemis. Autour du royaume de Morgoth, il ne restait plus que Maedhros dans sa forteresse du Himring, Barahir et ses hommes dans le Dorthonion, Orodreth à Tol Sirion et Fingolfin ainsi que le peuple de Béor et de Hador dans le Hithlum. Fingolfin, roi de tous les Noldor, tenait bon avec son fils Fingon dans le Hithlum, et alors que les semaines passaient, il apprit que le Dorthonion était tombé, que les fils de Finarfin avaient été vaincus, et que ceux de Fëanor avaient été mis en déroute par Glaurung et les armées orques. Fingolfin se sentit alors désespéré, croyant voir approcher la fin des Noldor et de toutes leurs maisons. Plein de colère et de désespoir, il décida alors d'agir. Il chevaucha son cheval Rohalor et partit seul en direction d'Angband, car personne n'aurait su le faire changer d'avis ou l'empêcher d'agir. La rage qui l'envahissait était si grande que ses yeux brillaient comme ceux des Valar, et tous s'écartèrent sur son passage, croyant qu'Oromé lui-même était de retour en Beleriand. Il arriva devant la forteresse de Morgoth, frappant à la porte et faisant sonner son corps, appelant Morgoth pour qu'il vienne l'affronter en duel singulier. Le son de sa voix résonnait dans les montagnes et jusqu'au plus profond des fosses de Morgoth, traitant Morgoth de lâche et de maître des esclaves. J'avoue que je suis plutôt admiratif. Provoquer comme ça Morgoth en duel ? Morgoth était pas chaud, mais comme tous ses généraux et toutes ses troupes avaient les yeux braqués sur Fingolfin, il n'eut d'autre choix que de relever le défi. Comment ça, il est pas chaud ? Morgoth, c'est pas censé être le plus puissant des Valar, pourquoi il aurait peur d'un roi elfe ? Morgoth, aussi puissant soit-il, est finalement le seul des Valar à connaître la peur. De plus, il avait commencé, à force de déverser sa puissance et son pouvoir dans ses actes et créatures maléfiques, à s'affaiblir. Il n'aimait donc pas du tout s'exposer et voulait éviter tout danger en ce qui concerne sa petite personne. Car il est dit que le cœur de Morgoth était lâche lorsqu'il était seul. Morgoth franchit donc les portes de sa forteresse, pour la dernière fois au cours de cette guerre. Le son de ses pas en approche était comme un tonnerre, mais venant des profondeurs. Quand il émergea enfin de son sombre repère, il apparut vêtu d'un harnais noir, se dressant face à Fingolfin et donnant l'impression d'une tour couronnée de fer. Il portait un grand bouclier couleur sable, sans blason, qui jetait une ombre terrible sur le roi elfe. Et comme arme, il brandissait Grond, le marteau des enfers. Le contraste était saisissant avec Fingolfin, qui au contraire brillait comme une étoile, avec son armure d'argent, son écu azur agrémenté de cristaux et son épée Ringil qui scintillait. Morgoth attaqua, faisant s'abattre Grond sur le sol, mais Fingolfin était agile et évita le coup, tandis que la terre s'ouvrait sous le marteau, faisant ressortir flammes et vapeurs. Morgoth recommença, encore et encore, mais à chaque fois Fingolfin évitait habilement ses coups et en profitait ensuite pour lui-même attaquer. Le roi elfe toucha ainsi à 7 reprises Morgoth, le faisant hurler de douleur. Ses cris étaient si terribles qu'ils retentissaient dans toutes les terres du Nord, forçant toutes ses armées à se jeter au sol de désarroi. Mais il va réussir à battre Morgoth ! Mais malheureusement, Fingolfin commença à fatiguer. Morgoth l'écrasa avec son bouclier pour le mettre à genoux, mais Fingolfin se releva. À 3 reprises, il réussit l'exploit de se relever malgré son homme fendu et son bouclier brisé. Le sol était désormais couvert de trous et de fissures, rendant le combat de plus en plus difficile. Si bien que Fingolfin finit par trébucher et tomber à la renverse aux pieds de Morgoth. Ce dernier écrasa alors de son pied gauche, lourd comme les racines des collines, le cou de Fingolfin. Mais le roi elfe, dans un dernier geste désespéré, enfonça son épée Ringil dans le pied de Morgoth, faisant jaillir un sang noir et fumant qui remplit complètement la crevasse créée par Grond. Ainsi mourut Fingolfin, roi des Noldor, reconnu comme étant le plus fier et vaillant de tous les elfes de l'ancien temps.
Ah mais non, j'y ai cru moi, je suis deg. Morgoth, tout content, se saisit alors du corps du roi elfe et le brisa, avec pour intention de le jeter en pâture à ses loups. Mais Thorondor, roi des aigles du Nord, ne laissa pas faire un tel sacrilège. Il vola jusqu'à Morgoth et le défigura d'un coup de serre. Il saisit alors le corps du roi pour l'emporter au loin, afin que sa dépouille ne soit pas ainsi déshonorée. Thorondor déposa finalement le corps de Fingolfin dans les montagnes qui donnaient sur la cité de Gondolin où vivait Turgon, fils de Fingolfin. Ce dernier trouva le corps et construisit un grand cairn pour l'abriter et l'honorer. Dans les premières versions, ce n'est pas Turgon, mais Thorondor qui érigea le cairn au-dessus du corps du roi, avant d'avertir Turgon de la mort de son père. Pendant ce temps, Rohalor, le cheval du roi, qui était resté à ses côtés jusqu'à la fin, était attaqué par les loups de Morgoth. Il parvint à fuir grâce à son incroyable célérité et retourna au Hithlum, où il mourut. Malgré sa victoire, Morgoth et ses troupes ne la ramenèrent pas trop avec ce fameux duel, notamment car à partir de ce jour, Morgoth boita à cause de son pied gauche et souffrit continuellement des blessures qui lui avaient été infligées par Fingolfin. De même, il porta pour toujours sur son visage la trace de l'attaque de Thorondor. Ah ouais, il doit être sacrément affaibli pour pas guérir de ses blessures. Les elfes, de leur côté, n'en parlèrent que peu et ne le chantèrent pas, mais bien sûr le racontèrent dans leurs chroniques pour que l'acte héroïque de leur roi ne soit jamais oublié. À l'annonce de la mort du roi, le Hithlum fut en deuil. Fingon, le cœur lourd, succéda alors à son père pour gouverner les elfes du Hithlum ainsi que les Noldor dans leur ensemble. Mais il envoya son fils Ereinion, plus tard appelé Gil-galad, au Havre pour le protéger. On parlera plus tard en détail de Gil-galad et de son ascendance, car selon les versions, Fingon n'est pas forcément son père. Enfin bref, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à suivre notre chaîne, à nous laisser des commentaires et à nous poser vos questions si vous en avez. N'oubliez pas que si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez également vous abonner à notre chaîne. On se retrouve très vite pour poursuivre nos aventures en Terre du Milieu. Namarye Tolkien Jiri.